Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur la page Lean Fashion Communauté d'entraide sur LD Motivation. Vraiment, les mots me manquent. Je suis choquée. Je suis choquée. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui vous tapez la poitrine pour de la visibilité, pour de la célébrité, pour de la notoriété, sachez une chose, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. La vie de l'homme ne tient qu'à un bout de fil. C'est Dieu qui a le contrôle. C'est-à-dire que si Dieu enlève son souffle de vie, vous n'êtes rien. Malgré votre célébrité, vous vous asseyez sur les réseaux, vous insultez les gens à tout bout de champ. Vous pensez que votre petite visibilité sur la toile là vous donne le droit de marcher sur les gens, d'insulter les gens, de penser que vous êtes Gangamba. Vous êtes les torches, vous êtes les trucs. Regardez la vidéo de Betika. Shalom mes anges, je suis Marie-Emmanuelle Betika, je vous invite à PPLK aujourd'hui à 13h30. Ne ratez pas, vous allez tout voir. La nouvelle Betika, je vous aime de tout mon cœur. Bisous. Est-ce qu'en ce moment, Fakalo était déjà sorti? Non, Fakalo n'est pas encore. Mais quand tu sors Fakalo, le succès est énorme. Est-ce que les rapports avec tes sœurs chanteuses sont toujours les mêmes? Ce n'est plus ça. C'est plus ça. Je dis la vérité. Vous savez, aujourd'hui, je suis devenue... Je suis entrée dans la religion, dans la prière. Donc, je dis la vérité. C'est un moment de ma vie qui m'a vraiment choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez comment j'étais avec elle. Quand vous regardez, je suis contente de voir toutes les filles. Tiane Mosia et Ali Soufa. C'est une deuxième famille pour moi. Oui. Le showbiz, c'est mon... Et quand je vois que, après Fakalo, avec tout ce que j'ai entendu, elles m'ont collé. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. Qu'est-ce que j'ai mal? Elles disent que moi, j'ai fait médicament. Ça me fait mal jusqu'aujourd'hui. À votre époque, cette génération, je dis la vérité. Les filles et autres, là, il y avait déjà la jalousie. Voilà, ça me fait mal. Donc, avant Fakalo, donc, les rapports étaient bien. Et puis après, avec le succès, il y a commencé à avoir des rumeurs. On t'a accusé d'avoir fait des médicaments, comme on le dit. Narcissisme pour avoir du succès. J'ai mal. Et tu as entendu ça de qui? J'ai mal. Elles se connaissent. Je n'ai pas besoin de dire même pour les choses, leur donner des choses, mais elles se connaissent. Mais si tu sais où j'ai fait ça, pourquoi depuis tu ne fais pas pour toi? Mais là, par contre, toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Toute la Côte d'Ivoire dit que... Mais pourquoi vous n'allez pas là-bas depuis le but, vous traînez? Oui, Betika. Et puis Fakalo prend toujours des prix. Oui. J'ai mon dernier prix au Congo que je dois aller prendre, c'est parce que j'ai eu le mal de AVC, soucis là. Je devais partir avec Clé pour prendre leader des femmes africaines. On m'a mis dedans à cause de Fakalo. Donc Betika, comme aujourd'hui, tu es servante de Dieu, tu dis la vérité. Dans ton parcours d'avant jusqu'à là où tu es assise là, tu n'es jamais allé voir Marabout. Aller voir Marabout pour aller me faire tuer l'homme, comme ils ont dit, ou bien aller chercher succès. Jamais je n'ai fait ça. Je vous dis que Solange est là. Elle est là. Solange, pardon, je vais te prendre juste à venir sur le plateau. On nous a fait savoir que vous êtes allé au Bénin, aller faire médicaments. Tu as vu des choses comme ça? La pauvre en fait, parce que on se souvient tous qu'il y avait eu une période très sombre pour le showbiz féminin ivoirien. Où on avait perdu de grands noms. Des artistes tels que Joël C, Afo Love, Ruth Tondé. Et donc, à ce moment-là, ça coïncidait avec ta... Je ne sais pas si tu t'es converti avant, mais en tout cas, tu as commencé à parler beaucoup plus de Jésus. Donc, les gens ont fait ce parallèle-là tout de suite en disant, comme elle avait fait des pratiques mystiques, elle avait peur également de partir. C'est pour ça qu'elle a donné sa vie à Dieu. Mais alors que ce n'était pas ça l'histoire. Comment mon baptême est venu? Mon papa, que je salue, le père Abégan, c'est Aklan qui lui a dit qu'il faut venir prier pour Betika. Et puis ils sont venus chez moi. Il n'a même pas dit un seul mot. Mais quand il m'a vu parler de Dieu, il m'a regardé et dit, toi, on doit te baptiser. Ça, c'était avant le décès de tes sœurs ou c'était après? Non, ouais, d'autres sont décédés, tout ça là. Il dit, il m'a salué, il dit, tu as quelque chose en toi. Eux, ils savent. Ta destinée. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Il dit, tu as quelque chose qu'il faut qu'on te baptise. Tu as quelque chose. Voilà comment je te baptise. Mais pendant cette période-là, tu as eu une longue maladie où tu étais presque détruite. Tu souffrais de quoi? Vous voulez que je dise aujourd'hui? Oui, la Côte d'Ivoire écoute, le peuple écoute.
Betika, Oui. la Côte d'Ivoire te salue. Hein. L'amour qui t'a marqué dans la chanson Fakalo, on peut connaître le nom réel de la personne à qui tu es amoureuse? Parce qu'on nous a fait savoir que c'est Amy Chicago. On n'a qu'à laisser Fakalo là. Parce qu'actuellement, mon amoureux déteste ce chant. Donc, pardon. Oui, mais c'était qui? C'était Amy Chicago. Moi, je vais aussi me marier. C'était Amy Chicago, mais c'était qui? Pour laisser faire des Fakalo là. On va dire, je suis venu encore pour parler de Fakalo ici. Non, c'est pas Amy Chicago. Pardon. Il a sa vie et ma vie. D'accord, oui, c'est vrai. Là, on a tout compris. Qu'est-ce que tu penses des hommes de Dieu qui donnent leur vie à Jésus-Christ et puis ils commencent à régner là où ils étaient? Ça veut dire des hommes de showbiz qui vont donner leur vie à Jésus-Christ et puis ils commencent à régner de showbiz là où ils étaient là. Moi, je pense que c'est pas bon. C'est un conseil. Tu vois? Donc, toi, tu régnes. Oui. Quand tu connais Dieu, regarde un peu dans les films, souvent on voit la dame, elle est flic, et puis elle se déguise, et puis elle va opérer pour chercher ceux qui ne sont pas dans les normes, pour les redresser. Mais si tu fuis les gens, comment ils vont être convertis? Moi, quand à Passam, j'ai eu mes épreuves, à cause de ça, il y a des gens qui se sont baptisés. Je n'ai pas fui. Ils ont de mes filleuls, beaucoup. D'accord. Regardez Betika. L'homme n'est rien d'elle. Regardez Betika. Heureusement pour elle, elle a accepté le Seigneur. Elle a accepté Dieu. Elle a connu Dieu. Elle sait Dieu. Sinon, elle sort d'une longue maladie AVC. Quand vous-même vous regardez Betika, c'est un témoignage vivant de Dieu. Regardez comment son aspect a changé. Regardez-la. Mon rang, gloire à Dieu. Parce que elle a eu la grâce de connaître. Elle a eu la grâce d'attraper la main de Dieu à temps. Mais vous, et toi qui me regardes, qui m'écoute, et toi qui es sur les réseaux sociaux, tu penses que tu es la lumière, tu es la torche. C'est-à-dire que tu penses que tu es le drone, tu es le chose, Air Force, mais quoi là? L'être suprême des réseaux sociaux. Si cette vidéo de Betika ne t'interpelle pas, je te dis, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Moi, je suis tellement choquée que je ne crois pas. Betika a eu beaucoup de grâce parce qu'il y a longtemps, on a entendu qu'elle était malade, au temps où les rues tombaient, Joël C, tout ça sont décédés. On a entendu des rumeurs. Mais elle a su attraper la main de Dieu. Elle a eu la grâce. C'est pas parce qu'elle le méritait, mais c'est Dieu qui lui a fait grâce. Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. C'est moi qui vous dis ça. Apprenez à être humble. Apprenez à être humble. Apprenez à considérer l'être humain. Apprenez à considérer votre prochain. Ayez l'amour pour votre prochain. C'est très important. L'humilité, là, ça précède la gloire. L'orgueil, là, c'est la chute. Apprenez à être humble. L'homme n'est rien. Regardez Betika. Oh, Betika, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment contente que tu connaisses Dieu. Aujourd'hui, tu sais Dieu. Et grâce à lui, tu es encore en vie. En tout cas, que toute la gloire revienne à Dieu.